Et le service pour Li Shiwen en jaune. Classé numéro 3 mondial maintenant, c'est Ding Ning qui est la numéro 1. Li Xiaoxia m'a fait grosse impression. Donc moi j'en fais ma favorite pour cette finale. On va voir. Ça vous avait servi à Göteborg, hein. Je rappelle, hein, vous aviez perdu la finale des Jeux Olympiques en 92. On voit un peu le même début de set que les demi-finales d'hier avec quelques fautes. Ouais, ça s'observe un petit peu. Ce sont ces balles coupées que l'on envoie qui empêchent l'adversaire de prendre l'initiative facilement. Et là, vraiment, on a été impressionné hier. Ouais, et d'ailleurs. Et voilà, c'est parti dans cette rencontre-là. Ça a pris la balle très tôt, puis ça a beaucoup frappé aussi. Hein. C'était des forts impacts, donc beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse à la fois. Petit avantage. Bien décalé le service sur une zone courte plein classique. Allez, c'est reparti dans cette deuxième manche avec Li qui a l'avantage d'un set qui sert. L'adversaire dès qu'elle sort de la main jusqu'à l'impact. On n'a pas le droit de cacher. On fasse un effort de se dégager et c'est une zone assez difficile à gérer. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup. Oui, on le voit de toute manière, c'est un revêtement chinois. Ouais, très souvent, notamment sur la face coup droit, ce sont des revêtements chinois. On a parlé hier, les raquettes des Chinois sont assez performantes. Incroyable. Non, ça joue vite. Là. Incroyable, là, c'est très rare. Hein. Les points en vitesse sur la demi-finale d'hier, un revers avec beaucoup d'intensité. Du décalage au ventre bien anticipé. Qu'est-ce que c'est beau. Wow. Qu'est-ce que c'est beau ce revers de manque de... Je suis peut-être un petit peu impartial, hein, mais c'est vrai que depuis hier, personnellement, je suis vraiment très impressionné par ce revers là de Liu. Et les placements sont extrêmement précis. Hein. Sur tout ce qu'elle fait, c'est... Bravo. Plutôt qu'elle est dans son rythme et qu'elle impose ce qu'elle veut. Impressionnant le placement aussi. Hein. Ouais. Un peu plus remettre court dans la partie coup droit de Li Xiaoxia pour l'empêcher d'envoyer ses flips. Je dois être aussi performant que Carole sur les dates. Oui, ça date du 2003 de toute manière. Ça doit être 2002. Courte dans son coup droit. Parce qu'en servant dans le coup droit adverse, la balle risquait de sortir si lui... Il y avait un tout petit peu plus d'ambiance ici à Paris-Bercy. Ouais, c'est juste un Pierre. Hop. Elle n'était pas forcément en avance, mais elle a bien ajusté et elle a eu surtout un fort qui sont souvent extrêmement bien placés. On a vu Li Xiaoxia au début du point qui a reculé d'un petit pas pour faire son démarrage. Moi je la comprends, j'étais pareil. Oh, cette puissance là. Ditch. Et on en parlera un peu plus longuement, tout simplement quelques parenthèses, notamment la parenthèse européenne avec le titre mondial. Nouveau de la performance chinoise dans les années début des années 95 donc, et ils n'ont plus lâché le. Ah. Oui, on a vu Malong même après sa victoire se mettre en pivot. Liu et l'angle qu'elle est allée trouver assez exceptionnel. Je pense que la première émotion, c'était un visage fermé. Là, il avait quand même montré qu'il était content. Bon, pour la finale demain après-midi. Et alors autant Li Xiaoxia était assez fébrile. À passer dessus, comme on dit, avoir une forte action en passant sur la balle pour l'accélérer. Voilà, Li Xiaoxia, on la voit très peu tourner autour de son revers pour prendre son coup droit. Et elle le... C'est bien joué là. Qui est un jeu qui ressemble le plus au chinois au sens où il est toujours bien. Coup de poignet. Hanche.
Oh là là, quelle vitesse. Oh, quelle vitesse, et cette frappe. Et Bercy. Quelle fin de set. Ouais, et ça fait 2 manches à 1 pour Lee. Ouais, c'est clair que ça paraît bien parti. L'importance de la prise de ce 4e set, elle était... Pour Liu dans cette 5e manche. Elle est en train de reculer, Carole. Ouais, 2 pas en arrière. Mais elle est un petit peu meilleure que Lucia aussi à Ouais. mi-distance, même si c'est pas sa zone de prédilection. Ça lui était pareil. Oh là là. Ouais. Quel- Enfin, son coup fort. Qui est un point important sur ce match. Oh, voilà. Bien joué. Et oui, ça Match précédent qu'on a fait aussi contre cette joueuse, parce que ici aussi à Luchiwan, c'est pas la première fois qu'elle se rencontre, donc il y a des antécédents. Voilà, c'est reparti dans un long rang. Un peu prise sur le côté, elle dévie. Et on va voir, elle va finir en ligne droite. Hop. Allez, c'est fait. Elle 4 prend en défense. manches à 1. La championne olympique en demi-finale. S'accroche, elle sait que l'entame de ce set est importante. Lee est vraiment très à droite. Oh, là quelle là. accélération. Alors là, partie en ligne. Elle a pu prendre son pivot aussi parce qu'elle a donné une balle dure en revers pour pouvoir prendre son pivot de manière favorable. C'est vrai qu'elle Et on va dire un mini chelem, puisqu'on parle de grand chelem quand il y a championnat du monde, championnat olympique, et puis un autre championnat du monde derrière. donc elle se dit, tiens, on va peut-être essayer d'en profiter. Ah oui, ça semble de haut niveau à l'âge de 6-7 ans. On en reparlera tout à l'heure. Oh là là, quel pivot encore là de Liu. Oh là, Ouais, mais elle avait tenté. On a vu un déplacement type beaucoup évolué. Moi, je trouve que les filles ont énormément progressé, notamment en puissance. Et 7. Et encore Ouais, une quel fois, flip. son point fort. Allez, celle-ci là. Eh oui, Et c'est une nouvelle balle de... c'est de lever. Oh, quel contre-top en diagonale. 11 à 10 maintenant. C'est beau. Ouais, surtout, elle fait ça uniquement avec le bras et le gainage l'un des abdos parce qu'elle... Nouveau service long. Et ça sort, et c'est bon. Lee, championne du monde, après avoir été championne olympique à Londres. Lee Xiaoxia, championne du monde 2013, elle va vers la tribune. Alors qui va-t-elle aller saluer? Je compte sur vous, Jean-Philippe et Carole. Saluer son coach. On a parlé d'encadrement fédéral, mais